Salut mes beautés, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secret et j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va pour le mieux. Alors je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En fait, aujourd'hui, on va tout simplement expliquer un phénomène qui est quand même assez récurrent et bizarre, c'est-à-dire pourquoi notre peau elle change radicalement quand on part de l'Afrique vers l'Occident. Vous allez remarquer, une fois que vous avez pris l'avion et que vous avez posé vos pieds en France, en Espagne, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, il n'y a plus rien qui va avec la peau. En fait, la peau, elle a complètement changé entre le moment où vous êtes parti de chez vous et le moment où vous êtes arrivé. Et donc, je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on change de continent tout court et qu'est-ce qu'il faudrait plutôt mettre en place pour vivre mieux la transition. Donc voilà, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Active bien la petite cloche histoire de recevoir les notifications quand je mets une nouvelle vidéo en ligne pour ne rien louper. Maintenant, vous les habitués, je vous envoie du love. Merci de jouer le jeu. Je vois les commentaires, les likes. Je kiffe. Merci beaucoup. Maintenant, sans plus tarder, jingle. Alors notre vidéo va se diviser en trois parties principales. La première, elle va s'intituler « Pourquoi ma peau elle a changé de façon radicale depuis que je suis ici ?» Pourquoi depuis que je suis ici, ma peau n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était avant. J'avais une très belle peau, plutôt vraiment pas mal quand j'étais en Afrique. Mais depuis que je suis ici, il n'y a plus rien qui va. Donc la réponse, elle est tout simplement simple. On va commencer par l'élément le plus évident. Il va être le climat. Alors, il faut tout simplement savoir qu'en Occident, de façon générale, on a un climat tempéré. Donc, c'est un climat qui va être froid et sec. Contrairement en Afrique où on a et le soleil, on a et la chaleur et on a l'humidité. Donc, ce sont des climats complètement opposés, ce qui fait que quand on arrive, notre organisme se manifeste d'une drôle de façon et donc il y a systématiquement une phase de transition par laquelle on va passer. Et donc parce qu'on est agressé quand on arrive et l'agression extérieure se manifeste tout simplement par une sécheresse accrue de la peau et entraînant ainsi de l'eczéma et de l'acné. Donc si vous n'avez jamais eu d'acné depuis votre adolescence, vous pouvez le développer ici à cause de ce facteur climatique. Et en plus, j'ai envie de dire, il y a un phénomène généralement bizarre chez les sujets noirs, c'est-à-dire quand on va arriver dans ces conditions assez drastiques, on va dire, on va développer quelque chose de bizarre au niveau de notre peau, c'est-à-dire notre corps va être très sec du fait de la sécheresse et notre visage va être très gras. Alors, il faut simplement savoir que ce phénomène est lié au fait qu'il n'y a pas d'ensoleillement. Et nos cellules se mettent à produire de l'excès de sébum en fait. Donc, on se retrouve avec un excès de sébum, on a un visage plutôt gras qui entraîne ainsi l'acné. Ce qui dit sébum, qui dit acné, et qui dit acné dit boutons, taches et cicatrices. Donc, voilà des choses auxquelles on a accès directement en arrivant en Occident. Du coup, mis bout à bout, tous ces facteurs-là vont tout simplement donner ce que vous avez l'habitude d'entendre. L'eczéma, les taches, l'hyperpigmentation, les boutons, les cicatrices, le teint terne. On a du mal à retrouver l'éclat, on a du mal à faire disparaître les taches. On est à la recherche permanente de notre ancienne peau, de notre peau qui était la lumineuse, éclatante. Voilà, donc en fait, une fois qu'on a compris que là, c'est vraiment le premier facteur qui entraîne cet état de la peau, c'est le climat, on a déjà commencé à trouver un début de solution. Donc maintenant, le deuxième volet qu'on va aborder, c'est quelle est notre réaction vis-à-vis de ça. D'accord? Parce que oui, on réagit pas toutes de la même façon vis-à-vis de ça. Et j'ai envie de dire, je vais évoquer plusieurs façons qu'on a à réagir par rapport à ce souci qui se présente en nous. Alors, bien entendu, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de trouver la solution pour pallier à ce problème qui commence vraiment à nous démanger parce qu'on ne comprend pas que on se retrouve avec une peau de merde alors qu'on est censé être plutôt bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à acheter de façon impulsive toutes ces cosmétiques qu'on nous a toujours présentés comme les cosmétiques universels. Donc, je parle bien entendu des marques assez standards, Nivea, Mixa, Garnier, L'Oréal, tout ça. Puisqu'on y a accès maintenant,
c'était un peu difficile quand on est plutôt payé, ça coûtait cher, c'était vraiment plutôt perçu comme un produit de luxe, alors qu'ici, ils sont accessibles. Donc, on va commencer par les acheter, on va les utiliser, et bien, ce qui se passe, ça ne fonctionne pas. Ils ne sont pas adaptés à notre peau, ils ne sont pas adaptés à notre problème actuel, et donc, ça ne fonctionne pas. Et deuxièmement, donc petit A, petit B, deuxièmement, qu'est-ce qu'on va faire vu que ça ne fonctionne pas? On va commencer à avoir un début de dépression, en fait. Parce qu'il faut quand même savoir que avoir une belle peau du jour au lendemain et se retrouver avec une peau de merde, c'est très très dur psychologiquement. En tant que femme, en tant que nana, on en vient même à perdre confiance en nous, à perdre même de la féminité. C'est quelque chose, ça va très très vite dans la tête d'une nana. Donc du coup, on commence à déprimer, on commence à se demander qu'est-ce qui ne va pas, c'est moi le problème, pourquoi j'arrive pas à avoir une belle peau, j'ai vu telle avec une belle peau, pourquoi pas moi, j'ai jamais eu de problème de peau, enfin qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On commence vraiment à douter et à se poser tout un tas de questions, mais toujours dans l'optique de trouver enfin la solution miracle qui va faire que quand on va appeler maman, quand on va appeler papa, tonton, le cousin, la cousine, il faut bien qu'elle voit que je suis en bain. Il faut bien qu'elle voit que je suis en Europe, que je suis déjà arrivée, que j'ai une peau qui dit « la vie est belle ». Parce qu'il y a ça qui se passe dans nos têtes. Quand on voyage, on est censé arriver, entre parenthèses, au paradis. Excusez-moi, l'enfer c'est ici. L'enfer c'est pas l'enfer, c'est ici l'enfer. Et du coup, on a du mal à accepter tout simplement les conditions qu'on trouve ici. Il y en a, je connais des personnes qui se cachent, qui ne peuvent pas faire un WhatsApp vidéo avec leur famille parce qu'elles ont peur que leur famille les voit, l'état dans lequel ces gens ils sont en réalité. Alors que c'est tout à fait normal de passer par cette étape de transition. Donc voilà, et du coup là on commence à déprimer, on commence à chercher à tout prix, on commence vraiment à se poser tout un tas de questions. Vu qu'on est toujours dans la recherche permanente de la solution, écoutez-moi bien, pardon, 5 femmes sur 10 vont craquer en fait. Je dis bien 5 et je suis gentille, je prends la bonne moyenne parce que voilà, je n'ai pas envie d'exagérer, j'ai envie même à la rigueur de dédramatiser le sujet. 5 femmes sur 10 vont craquer et vont aller vers les produits blanchissants parce que c'est la seule solution qui leur reste, c'est la seule solution dans leur tête qui reste pour qu'elles retrouvent enfin cette peau. Et pourquoi c'est la seule solution qui leur reste? Parce qu'elles vont continuer de chercher, elles vont se renseigner, elles vont se tourner vers la diaspora, elles vont se tourner vers les frères, les sœurs. Qu'est-ce que tu mets? Qu'est-ce que tu utilises toi? Pourquoi pas moi? J'ai envie d'avoir une belle peau. 5 sur 10 vont tomber dans le piège des produits blanchissants. Alors, elles vont aller à Château-Rouge, pour celles qui sont à Paris, celles qui sont à Lyon, elles vont aller à Guillotière. C'est là-bas où on a tous ces produits interdits, tous ces produits de contrefaçon qui sont à limite dans le marché noir et qui présentent les solutions plus ou moins miracles pour en venir à bout de l'acné, pour en venir à bout de l'hyperpigmentation, pour en venir à bout des boutons, enfin des cicatrices, des taches. Donc, quelque part, ça justifie un peu qu'il y ait autant de personnes qui se versent systématiquement vers les produits blanchissants parce qu'il y a vraiment une quête, il y a une demande, mais elle n'est pas satisfaite parce qu'on ne trouve pas de solution. Et bien du coup, 5 sur 10 craquent. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes qui ne se sont jamais décapées avant arrivent ici en Europe et tombent dans le travers des produits blanchissants parce qu'il faut absolument qu'elles montrent qu'elles sont bien. Parce que voilà, elles sont déjà arrivées en Europe parce que pour beaucoup, c'est une finalité d'arriver ici. Donc, il faut que ça se voit sur elles qu'elle est bien là. Et qu'est-ce qui se passe en général quand on commence à utiliser les produits blanchissants? Les résultats sont là, direct. Ton teint change, tu gagnes 2-3 teintes. Et eux, ils disent, en fait, c'est ça la solution. Et c'est un piège, tout simplement. Et les 5 autres, beaucoup abandonnent. De toute façon, voilà, vrai. Beaucoup perdent même confiance en elles et quelques-unes continuent de chercher. Donc, ce qui se passe, c'est, mine de rien, ça a l'air aussi simple comme ça, mais ça a un impact incroyable sur des gens ici. Il vous est déjà arrivé, vous ou quelqu'un de votre entourage, de retourner en Afrique et d'avoir des petites remarques? Ben oui, parce que ça se voit que ça ne va pas. Ça se voit. Et donc, tu essaies de combler avec des trucs que je vais acheter ici pour aller leur mettre plein la vue. Alors, si c'est le tissage que les filles veulent voir au pays, il faut seulement que ça touche par terre, là, pour qu'on sache que tu viens d'Europe. Si tu veux absolument montrer que tu es déjà arrivé, ça passe par des trucs. Mais quand tu te démaquilles, quand tu enlèves
tout ce bazar-là, il y a un problème. Et figurez-vous que moi, à chaque fois que je vais au Cameroun, je trouve que les filles ont de très meilleures peaux au pays qu'ici. Ça, c'est mon constat. Alors, ceci nous ramène bien entendu au troisième volet. Je vais vous donner quelques conseils à mettre en place pour que cette phase soit beaucoup plus gérable, moins longue en fait, parce que ça peut durer très longtemps cette histoire en fait, tant que vous n'avez pas trouvé la bonne solution et les bonnes méthodes pour y arriver de façon rapide et efficace. Alors, la première chose à faire, c'est dans votre tête en fait. C'est la première chose que vous devez absolument mettre en tête, c'est j'accepte un moment de souffrance en gros. Vous acceptez la phase d'adaptation. Ça ne peut pas être un coup de baguette magique. Il n'y aura pas de miracle. Prenez sur vous et adaptez-vous. Alors, le temps d'adaptation moyen, il est de 1 an. Ça, il faut le savoir. Chez certaines personnes, ça va aller vite. Chez d'autres, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, la bonne moyenne pour que ton organisme et ta peau finissent par s'adapter, il faut à peu près 1 an. Déjà, même pour toi, le temps de comprendre comment ça fonctionne ici, pourquoi je ne dois plus m'emballer dès que je vois une crème qui s'appelle L'Oréal, pourquoi je ne dois plus dire oh là là, ouais, c'est ça que j'ai toujours rêvé d'avoir. Voilà, tu commences à avoir de l'impulsion au niveau des achats, des cosmétiques. Il faut prendre le temps, rester simple, sans surprise. On va utiliser les matières premières d'Afrique. Ça va franchement vous aider. Pour moi, pour mieux hydrater, protéger la peau, il n'y a pas meilleur que le beurre de karité. Alors quand vous irez chercher des produits miracles à la Guillotière ou à Château-Rouge ou ailleurs, je ne sais pas dans quelle ville vous êtes, prenez du beurre de karité avec vous, d'accord? Et laissez le reste à la... Prenez du beurre de karité et allez, si vous voulez, en grande surface, acheter une crème genre Mixa, Nivea ou L'Oréal, ou alors aller en parapharmacie, acheter votre crème et faites vraiment les soins à côté avec votre beurre de karité, ne serait-ce que pour hydrater le corps. Vous allez faire des chantilly, rajouter systématiquement avec votre lait et tartinez-vous le corps avec. Ça fonctionne, c'est beaucoup plus efficace que ces crèmes toutes seules. Alors bien entendu, vous l'aurez compris, je vous conseille, je vous déconseille de chercher la solution miracle facile qui va vous faire gagner 3-4 teintes. La solution, elle n'est absolument pas là. Vous allez perdre tout simplement votre argent et votre temps puisqu'il viendra un jour où vous allez dire stop. Ça viendra, ça vient toujours. Hein. Il ne faut pas croire. Aujourd'hui, ok, les plus 5 belles années de ma vie, mais un jour, ça viendra, vous voudrez dire stop. Alors, si vous pouvez vous épargner cette perte de temps, d'énergie et d'argent, bah, faites-le. Comme ça, au moins, là, vous êtes tranquille. Donc, maintenant que vous avez compris que Naomi conseille de ne pas déverser là-dedans, maintenant, je vais vous donner le conseil de faire des soins ciblés. C'est-à-dire, une fois que vous avez la peau hydratée, mais que vous avez toujours la présence de boutons, la présence d'acné, le teint interne et tout ça, on va commencer à cibler les soins. Donc, si vous avez des problèmes de taches, faites des soins anti-taches. Si vous avez des problèmes de boutons, faites des soins anti-boutons, ainsi de suite. Toujours est-il, quels que soient les produits que vous utilisez, assurez-vous de les utiliser à bon escient. Même si vous avez une gamme de produits, rien ne vous empêche de compléter des petits soins maison, des gommages, des masques, des choses comme ça, histoire de compléter votre routine. C'est très très important d'adopter une routine parce que qui dit routine dit geste quotidien. Même si vous avez de très bons produits, si vous ne faites pas l'effort de les appliquer au quotidien, ça ne fonctionnera pas non plus. Voilà. Alors, dernier conseil que je peux vous donner, c'est n'hésitez absolument pas à aller voir un dermatologue. Et quand je parle de dermatologue, je parle de dermatologue qui traite aussi les problèmes de peau noire. Parce qu'il y a beaucoup de dermatologues ici, blancs, qui ne comprennent rien à la peau noire. J'en ai vécu l'expérience, c'est sûr. Donc, dirigez-vous vers des dermatologues qui connaissent ou même qui sont spécialisés sur les peaux noires. Vous aurez plus à y gagner en fait. Parce qu'il faut quand même savoir que moi, en tant qu'esthéticienne, j'ai des limites. Je connais où mes compétences commencent et je sais où elles s'arrêtent. Et je ne peux pas traiter un problème qui est d'ordre médical. Ça ne relève pas de ma compétence. Voilà. Donc le dermatologue, il va vous donner les soins adaptés.
Il y a des produits qui sont interdits en France, mais qui ne sont utilisés qu'en médecine, parce que oui, le dermatologue est un médecin. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a des gens qui sont traités à l'hydroquinone, il faut le savoir. C'est un médicament, c'est pas quelque chose de mauvais, de dangereux, parce que quand vous entendez l'hydroquinone, on commence à dire, oula, c'est juste que il y a un dosage qui doit être prescrit et qui n'est maîtrisé que par des professionnels. C'est pour ça que c'est interdit. Il y a beaucoup de soins cosmétiques à base d'hydroquinone, mais qui ne sont prescrits que par avis médical. D'accord? C'est comme le cannabis. Hein. Excusez-moi, le cannabis, tout le monde sait que le cannabis, c'est une drogue. Hein. Mais il y a quand même, aujourd'hui, ils cultivent des champs de cannabis en Europe, en Occident, hein, tout simplement pour en faire des soins médicaux. Donc voilà, si vous avez vraiment une peau qui nécessite un peu plus que des soins cosmétiques ou l'embellissement, tout simplement, n'hésitez pas à aller voir un dermatologue. Il va vous apporter des solutions un peu plus approfondies, un peu plus efficaces. Parce qu'il faut toujours il ne faut pas oublier que l'esthétique, comme son nom l'indique, on est là pour embellir en fait. On est là que pour embellir. Mais dès lors que ça devient un vrai problème de santé, n'hésitez pas à aller voir les gens agréés pour ça. Voilà. Alors, on est arrivé au terme de cette vidéo. J'espère que les petits conseils que je vous ai donnés vous aideront à mieux comprendre et à mieux prendre soin de votre peau. Donc, aussi dernier conseil que j'aurais pu vous donner, que j'ai oublié, mais qui me semble déjà évident pour vous, n'hésitez pas à reproduire mes astuces beauté. Et oui, ça fonctionne. Pourquoi vous en priver? Essayez, vous verrez. Franchement, essayez. Si c'est compliqué, n'hésitez pas à me solliciter, je serai là pour répondre à votre besoin. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits points comme ça j'aime bien ça, là, ils sont sympas. Écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée et puis moi je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde, ciao.